été souvent reproché aux médias de romantiser ce temps de confinement, comme si certains privilèges de classe autorisaient des personnes à écrire un journal intime formidable, qui vivent une espèce d'expérience mystico, écolo, spiritualo, grâce à ce temps nouveau qui nous est donné. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas du tout le cas et vous êtes non pas en mode grande aventure intérieure, mais presque en mode survie. Et pourtant, où que nous en soyons, quelles que soient nos difficultés, nous pouvons, et c'est notre privilège d'homme, de pouvoir dire quel sens je peux donner à ce qui m'arrive. Je vous pose cette question à la suite de Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, qui rescapait des camps de concentration. Donc lui savait ce que c'est que la souffrance arbitraire des conditions imposées, et bien pire que évidemment notre confinement. Lui pouvait dire « je ne peux pas changer ce qui m'arrive, mais je peux décider d'en faire quelque chose ». Alors laissez cheminer, si cela vous tente en vous, cette question. Je ne peux pas dire pourquoi le confinement, mais je peux écrire ce terme en 2 mots. Pourquoi le confinement? Comment est-ce que je vais réussir à trouver du sens dans ce qui m'arrive, à grandir vers l'être que je veux devenir, à découvrir en moi un nouveau talent, à découvrir dans mon conjoint un nouveau talent. Celui que je croyais ou celle que je croyais connaître par cœur, eh ben, en fait va se révéler différent, comme un espèce de recadrage personnel, conjugal et familial. Et à la faveur de ce recadrage, je vous invite, même si vraiment ça vous paraît très étonnant, alors que vous êtes en train de vous dire comment va-t-on faire les courses de bouffe ou surveiller la fièvre du petit. Donc même si cela vous paraît secondaire, au contraire, d'aller à l'essentiel et de vous dire quel sens je vais pouvoir donner à cette épreuve que je vis aujourd'hui.